Salut mes amis! Bon, j'ai une nouvelle théorie à vous présenter, parce que j'entends de plus en plus d'individus, on entend bien individus, indivisés par le duel, qui nous parlent d'unité, qu'on est tous le un, tous... alors c'est... j'en parlerai un petit peu plus tard, mais ça ressemble plus à l'unité dans l'universalisme, donc dans la pensée unique, que l'unité dans la différence. Donc comme je vous ai dit, il y a danger, hein. Pensée unique, d'ailleurs unique, le 1, hein. Alors moi je pense que non, nous ne sommes pas le 1. Nous sommes tous des zéros. Et oui, j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors je m'explique. Le zéro n'est pas un vide. Au contraire, c'est une intégrale des nombres. C'est le point d'équilibre entre deux séries, l'une positive, l'autre négative. De moins l'infini vers plus l'infini, ou l'inverse. À vous de choisir, ou pas. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc nous sommes tous des zéros. Voilà, tout simplement. Voilà, je fais des vidéos un petit peu plus courtes, comme ça je suis sûr que tout le monde va les regarder dans leur intégralité. Merci à vous de votre écoute et restez connectés à Get You Faux, J'ai Tout Faux. This is a bad idea. This is a bad idea. Yo, my guy, you need help, bro. I'm just gonna. Bah moi tu vas voir comment je vais te le dégonfler, ton faux système solaire, ta fausse boule, ton globe terrestre de... Mais c'est ma réalité, y a pas de souci, je respecte la vôtre. Mais moi dans ma réalité je suis pas sur une boule. Parce que pour moi la forme géométrique la plus simple, c'est pas la sphère, c'est la ligne droite. Je vous invite à méditer sur cette réflexion. Alors, donc c'est des petits messages que je poste sur le réseau social certainement le plus connu. Là, il y a quelques jours, j'ai écrit ça. Donc, par manque de curiosité, clarté, lucidité, perspicacité, originalité, il apparaîtrait que l'homme de masse se maintiendrait dans une sphère vibrale qui n'est absolument pas représentative du champ des possibilités humaines. Donc... je vous laisse à votre propre expertise. J'ai dit que j'allais pas trop juger, critiquer. J'essaye de faire des constats, de montrer des éléments qui peuvent constituer des preuves, qui peuvent vous faire rebondir sur des recherches, une introspection et aussi un état d'observation de l'extérieur. C'est mon objectif. Quand je fais ce genre de vidéo, j'essaie d'aller dans ce sens-là. C'est comme une charte un peu artistique, une ligne artistique que j'essaye de maintenir. Alors à ce stade, je sais plus où j'en suis. Je sais plus. Ah oui, j'avais envie de parler de souveraineté. Donc c'est la souveraineté, pour moi c'est quelque chose qui se vit au quotidien. C'est pas, on n'est pas dans le virtuel, on est dans notre projection, on est responsable de notre propre projection. Hein, on n'est pas le spectateur d'une projection qui vient de l'extérieur. Moi je me vois beaucoup plus comme l'acteur du film qui se déroule sous mes yeux. Et aussi de toutes les sensations qui sont produites par la même occasion, j'ai envie de dire. Donc j'ai bien mes 2222 abonnés. Et j'ai 222 milliards 222 millions 222 222 vues.
Donc là, je suis dans une ascension qui est absolument fulgurante. Don't give a shit. Ça y est, j'ai tout faux et va devenir un leader des conspirationnistes. Il se tape son trip. D'accord. Ouais, vous pouvez rigoler, vous pouvez aussi vous casser tout de suite si ça vous intéresse pas ce que j'ai à dire.
Il y a aussi des personnes qui rigolent mais qui me connaissent. Et qui savent que je suis pas un petit mariole. Je suis déjà allé très très loin dans mes activités, je sais prendre des risques. J'ai qu'une parole. Donc je vous prie quand même de respecter peut-être aussi les points de vue de tout à chacun. En toute simplicité. Parce que dans le système de la Ve République, c'est un manège. Il y a le centre du manège avec les forces centripètes et puis il y a les forces centrifuges. Dès que vous vous éloignez du centre, vous êtes pris dans les forces centrifuges qui vous éjectent. Je vais vous montrer comment je travaille bien, comment j'arrose bien, à la bonne heure. Voilà, avec mon petit arrosoir, là c'est des courgettes. Pas trop leur en mettre, hein, ça sert à rien, déjà elles sont énormes. Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Rappelle-toi, l'histoire nous enseigne qu'une personne qui cherche à passer un pacte avec le diable est appelée à signer de son sang. D'ailleurs, le diable est très très souvent représenté en rouge, qui est bien la couleur du sang. Si je te propose une lecture simple. Donc, pacte de sang. Bah écoute, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est lié de toute évidence à la vaccination. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on en parle de plus en plus de ces histoires de vaccination. Vous voyez bien, il y a bien une aiguille, un pic, qui ressemble à, je vous laisse deviner à quoi, avec un beau drapeau français avec plus de rouge et de bleu que de blanc. Et là, bah écoute, de toute façon, les signes, ils sont là. On avait été prévenus qu'on aurait des signes, des choses à décrypter, un langage symbolique à essayer de comprendre, à décoder. Donc, est-ce que ce serait pas un pacte de sang, la vaccination? Je vous pose la question.
Alors oui, déjà faut que je te dise, parce que ça je sais pas si tu t'es renseigné, qu'est-ce que le concordisme? Pourquoi le concordisme? Pourquoi la place de la concorde? Alors le concordisme est un système d'exégèse consistant à interpréter les textes sacrés d'une religion de façon qu'ils ne soient pas contradictoires avec les connaissances scientifiques d'une époque. Et oui, parce que moi j'ai envie de justement conjuguer la science et ce qu'on appelle la religion, je dirais plutôt la spiritualité, hein, parce que entre spiritualité et religion, il y a quand même, je dirais pas qu'il y a tout un monde, mais si quand même, si. Donc c'est intéressant déjà de voir ça, hein, que le concordisme, ça correspond donc à un système d'exégèse, donc c'est une interprétation, on pourrait dire l'exégèse. Bon, si tu veux, allez hop, on va faire un peu de français là, pour se mettre à se chauffer un peu. Parce que tu vas voir là les révélations, ça va être du lourd. Donc c'est une interprétation philologique et doctrinale d'un texte dont le sens, la portée sont obscurs. Excuse-moi, j'étais devant. Comprends-tu l'exégèse maintenant? Donc le concordisme, entre concordisme et exégèse, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Et je vais te dire pourquoi les tentes, à mon avis. Je me trompe peut-être, hein. Si ça te paraît pas logique, n'hésite pas à me laisser ton commentaire. Et je compte sur moi pour le lire très attentivement. Et même si on n'est pas d'accord, je te mettrai peut-être même un cœur. Un joli petit cœur. Eh ben écoute, tabernacle. Tu sais ce que c'est, tabernacle? Ça va peut-être pas nous donner grand-chose. Hein. Ah, 81, avec un 108. Donc le 108, tu sais bien, hein, c'est en degrés, 108 degrés, c'est les angles dans un pentagone. Pentagone, une figure géométrique à 5 côtés. Le 81, très important, c'est l'inverse de 18. Et comme je veux pas trop t'embrouiller, je vais pas t'en dire plus pour l'instant. Et peut-être que toi-même, tu comprends déjà tout ça. Donc le tabernacle dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle devait être l'habitation provisoire de Dieu. Sa résidence est le centre de ralliement de son peuple. Le tabernacle original est la tente. C'est une tente qui abritait l'arche d'alliance à l'époque de Moïse. Donc je te passe un peu tout ça. Les Hébreux depuis le temps de la sortie d'Égypte, puis de la conquête du pays de Canaan. Ça, je t'en ai parlé avec le Pepsi Center, The Can et la Joshua Station à Denver, non loin du Mile High Stadium, Sports Authority Field. Le Pepsi Center qui a une centaine de mètres donc de ce fameux stade qui s'appelle The Can, il est inauguré par Céline Dion, faut pas que je parte là-dedans parce que sinon on est foutu là, ça va faire trop. Alors le mot français tabernacle est dérivé du latin tabernaculum signifiant tente, hutte. Tabernaculum est une forme diminutive de taberna, taverne. Donc c'est très intéressant aussi ça. Bah oui, la taverne, tu sais. Qu'est-ce qu'on sert dans une taverne? Dans une taverne, on sert du vin, entre autres. Et on sert de la picole. Du pinard, de la bière. D'ailleurs, bière, tu sais, bière, la Corona. Hein. Puis la mise en bière. Peut-être, tu sais ce que c'est, une mise en bière. Bon. Puis bière, hein, 2 fois R, donc 2 fois 18, 36. 36, tu rajoutes un 0, 360. Donc le cercle, le pi. Je vais en parler du pi, ça sera dans jouer avec les mots partie 3. C'est compliqué ce que je fais. Hein. Le mot sanctuaire ainsi que tente de la rencontre. Des fois je bouffe les R, j'ai remarqué. S'applique également au tabernacle. On va aller un petit peu quand même sur le symbolisme du tabernacle. Sur Wikipédia, ils nous disent ils parlent de voile, je compte sur toi éventuellement pour d'aller un petit peu plus loin dans peut-être tes recherches vis-à-vis de tout ça. J'avais sélectionné ce site-là
Je vais certainement mettre des liens. Donc toujours, hein, le mot tabernacle signifie une tente. Là, je vais grossir. C'est-à-dire une habitation provisoire. Il correspond aussi au mot temple. C'est tente, temple, qui est souvent désigné dans le Nouveau Testament comme l'habitation du Saint-Esprit. Le tabernacle est l'image par excellence du corps humain de Christ, représenté en 3 compartiments. Ah là, ils sont trompés, mais le chair, mais c'est la chair, l'âme et l'esprit. 3 compartiments. 3 compartiments, 3 couleurs, hein, bleu, blanc, rouge. La cour extérieure ou parvis, c'est drôle parce que parvis, t'enlèves le V, 22e lettre de l'alphabet, ça donne Paris. Représente la chair. Et ouais, le temple de la débauche. Non, peut-être pas, je sais pas. Hein, je te laisse là, pareil, je te laisse propre juge de tout ça. Le lieu saint représente l'âme, le lieu très saint représente l'esprit, le voile entre le lieu saint et le lieu très saint représente la conscience de l'existence. Le sacrificateur dans le lieu très saint représente la sainte présence de Christ. Le tout est une image du Messie dans son ministère de rédemption envers ses élus. Donc tu vois, le lieu saint qui est le 2e compartiment de l'ensemble, le 3e étant le lieu très saint où se trouve l'arche d'alliance. Donc je te passe un peu tout ça et je voulais te faire un lien avec ça aussi. Il faut que j'accélère, je vois que je suis déjà à 18 minutes de vidéo, c'est difficile de faire court. À un moment là, ils annoncent bien ça, quoique ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez en tous, car de même est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Voilà, donc en fait, c'est, tu sais, le pain c'est le corps, le vin c'est le sang du Christ. Alors, pour les personnes qui sont pas très à l'aise avec tout ça, je tiens quand même à préciser que quand on étudie ça, il y a un premier niveau de lecture et il y en a aussi beaucoup d'autres derrière, cachés, pour les plus initiés, les plus téméraires d'entre nous. Donc on ouvrira à celui qui frappe et celui qui cherche trouvera. Ok ? Que tu comprennes pourquoi, d'après moi, les tentes, place de la Concorde. Et pour compléter un peu cette explication, il y a un lien très clair. D'ailleurs, allez, hop, on y va. Je crois que je l'ai vu sur un autre site, un lien, le lien entre le tabernacle et l'Eucharistie. Et voilà, des tabernacles dans les églises. C'est là où il y a les hosties, il y a donc cette fameuse messe de l'Eucharistie. Donc tu sais bien, le diable, parce qu'il y en a peut-être qui se disent, putain, il est en train de triper le gars, il part dans le diable. Oui, non, mais bon, je te l'ai dit, on est dans de la symbolique. Hein. Je pense pas spécialement que le diable, alors on dit qu'une des plus grandes réussites du diable, c'est qu'il a réussi à faire croire qu'il n'existe pas. Parce que le malin, tu sais, il est malin. Hein. Alors, mais bon, c'est pas forcément. Il est représenté d'une certaine façon, parce que toujours dans l'humain qui cherche toujours à se donner aussi quelque part, enfin, peut-être pas tout, je vais pas faire de généralité, mais des représentations matérielles. Voilà, mais de toute façon, avec des symboliques toujours dans les dessins, tu sais, les 2 cornes. On va en parler des cornes, hein. On va en parler des cornes. Je te dis pas pourquoi, mais ça va venir dans le 3e épisode de jouer avec les mots. Et je suis pas peu fier quand même, parce que c'est quand même assez balèze là. C'est ce que j'ai mon enquête. Il y a qu'ici que tu verras ça. Hein. Je te le dis direct. Hein. Ou alors vas-y, montre-moi. Montre-moi d'autres vidéos, on t'explique tout ça, des sites internet, et vas-y, je t'attends. Alors a priori mes amis, vous n'êtes pas sans savoir et sans comprendre que les Anglais et les Français utilisent exactement le même alphabet, les mêmes lettres, dans le même ordre.
Alors, je vous propose d'inscrire dans Google Traduction in English le mot confinement et de vous apercevoir qu'en français, ça signifie accouchement. Alors là, je m'adresse à tous les Français qui sont en pleine gestation sans le savoir. D'après vous, de quoi allez-vous accoucher ? Et deuxièmement, est-ce que ça va vous prendre 9 mois ? Voilà. Merci. Je vais te parler dans cet épisode du lait. Il y a l'eau, le vin et le lait. Alors pourquoi le lait ? C'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que le mot vaccin, ça vient de vaccine, lui-même issu du latin vaccinus, de vache. Et oui, vaccin, ça vient du mot vache, vaca aussi. Donc tout ça, tu pourras le vérifier par toi-même, tu le sais peut-être déjà d'ailleurs. Le virus ayant été historiquement recueilli dans les pustules du pie. Donc elle a combien de pies la vache ? Elle en a 4. 4 pies, tu sais, pies, ça te fait penser à autre chose, non ? Peut-être ouais, j'espère. Donc, pies des vaches, puis inoculées à l'être humain. Donc, oui, comme tu le sais, la vache, ça produit du lait. Donc, on va regarder tout de suite le lait. Je t'en ai souvent parlé du 42. Alors, comme je sais que tu regardes peut-être pas très attentivement toutes mes vidéos, écoute, que puis-je faire ? Le lait maternel, mater, qui vient de mater, la matrice. Voilà. Donc là, on est en plein confinement, qui signifie accouchement. Donc il va y avoir une naissance. À la naissance, on donne du lait à l'enfant. Enfin, il me semble en tout cas, je sais pas, peut-être pas chez toi, peut-être pas pour toi. Alors peut-être que tu te demandes pourquoi choisir cette année 2020 pour procéder à l'accouchement, la naissance. Donc comme je viens de te le dire, un nouveau-né, on lui donne du lait. Et étonnamment, on s'aperçoit que le numéro atomique 20, on retourne sur le tableau périodique, tableau des éléments, l'atome à qui l'on a attribué le numéro 20, c'est le calcium. Et oui, le lait, le calcium, tu vois un peu le rapprochement. Donc CA, en plus le C, troisième lettre de l'alphabet, le A, la première, donc ça te donne un 31, tu vois, 31 c'est le 13 à l'envers. Les travailleurs qui se sont acharnés pendant 17 ans à creuser ce tunnel. Donc ils avancent comme des robots. D'un point de vue occulte, ils représentent les esclaves. Ce sont des esclaves. Ils exécutent un autre pas de danse. Bon, jusque-là, tout est normal. C'est tout ce que l'on voit est logique, cohérent. Il y a plusieurs, groupes. Et des hommes et des femmes habillés en sous-vêtements. Et on voit également un androgyne à tête de bébé muni d'ailes. C'est à partir de ce moment-là que ça commence à devenir glauque. Il y a des gens qui ont fait des tweets, qui ont commencé à se poser des questions. Que fait cet androgyne à tête de bébé avec des ailes ? Quel est le sens de cette chorégraphie ? Donc il commençait à s'inquiéter. Puis là, on voit carrément apparaître de... Voilà, j'interviens un petit peu. Tout à l'heure, on parlait de Kiddie Smile. Ça signifie sourire d'enfant. C'était la fête de la musique à l'Elysée. Avec le DJ Kiddie Smile et ses danseuses. On m'a dit de faire Belek qui nous guette. Ok, on a compris. Donc Kiddie Smile, code couleur orange, casquette, on peut se demander pourquoi la casquette orange. Maintenant tu le sais pourquoi la casquette orange. Donc fils d'immigrés, noir et PD, Emmanuel et Brigitte pour cette fête de la musique 2018. Dans le mot orange, on entend bien or, ange.
O, 15e lettre de l'alphabet, le R, 18e, donc 15 plus 18, 33. Ok, donc ça c'est les paramètres de la webcam. Donc en PAL on est en 50 Hz, donc pareil on va parler du 50 Hz par rapport au triphasé, hein. Donc il faut que ça fasse, s'il y a 3 bobines de cuivre, c'est à 3500 tours minute, mais Saget il va vous en parler avec l'énergie libre. Alors l'orientation de l'image elle est en mode normal, donc le mode normal il est en mode, c'est le mode inversé, le mode normal, sur une webcam, hein, donc je le répète, hein. Le mode normal est le mode inversé. C'est le mode comme quand nous on se regarde les uns les autres. Il faut savoir que les gens ils vous voient toujours en inversé. D'où les problèmes d'incompréhension parfois qui peut survenir entre les individus. Ils se voient tous en inversé. Comme la webcam. Et alors si on met la webcam en mode symétrie, comme c'est écrit là, la webcam symétrie, c'est l'image miroir. Donc c'est une autre image. Voilà, l'image inversée n'est pas l'image miroir. L'image miroir est une image retournée. Donc quand vous regardez là le yin-yang, il s'affiche en 69 en image retournée. Vous comprenez un petit peu? Je sens que ça va commencer à infuser. Ce qu'il y a, c'est que là pour l'instant à chaud, c'est pas simple. Mais comment se fait-il que le premier yin-yang il se retrouve en 69 retourné sur le miroir? À savoir que le G c'est gauche, donc là c'est bien à gauche, et le D c'est droite. Donc le G c'est la 7e lettre de l'alphabet, donc nous avons le 7, et le D c'est la 4e, donc nous avons encore le 74. Le 74, Getufo, Lucifer, Jésus, Kéops, Joshua, Gematria, etc. Ouais, j'ai une petite question là pour mes amis boulistes là qui affirment que non, en aucune façon on ne pourrait sentir ce fameux mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. Ils nous parlent de référentiel galiléen, ils nous disent que c'est, c'est comme quand t'es dans une voiture. Tu sais, tu roules, tu roules à 200 km/h. Hein, mais tu sens pas le mouvement, oui. T'as déjà essayé de te prendre un virage à 200 km/h? Bah ouais, tu gardes exactement la même vitesse constante, et tu prends un virage. Et tu crois que tu vas pas le sentir là, le mouvement? Parce que vous, officiellement, vous nous dites que oui, à vitesse constante, on ne peut pas percevoir justement les variations de vitesse, hein, que ce soit accélérage ou freinage ou... Bah oui, mais le petit souci, c'est qu'avec ça, c'est en permanence qu'il y a un changement de direction. C'est tout le temps. C'est comme dans une voiture qui tourne comme ça, tu sais, sur les parkings, là, qui fait des... comment on appelle ça, des warm-up, là, qui fait crisser les pneus sur les parkings de supermarché. T'es à l'intérieur, ils sont à vitesse constante, hein. C'est toujours la même vitesse, hein. Par contre, si t'es à l'intérieur, tu vas la sentir, la force, tu vois. Tu vas sentir quelque chose, tu vas être plaqué vers l'extérieur, tu vas contre les vitres, là, hein. Donc si tu tournes vers la gauche, tu vas être plaqué de ton côté droit, hein, vers l'extérieur. Enfin bon, bref, je vais pas aller dans trop de détails, je pense que vous avez compris. Quand t'es dans un tourniquet, dans un parc d'attractions, t'es à vitesse constante. Là, tu sens bien qu'il y a une force qui te propulse vers l'extérieur, qui te pousse vers l'extérieur du tourniquet.
Bah oui, parce qu'en permanence, il y a un changement de direction vers le centre de la boule. En fait, la boule en permanence change de direction vers son centre. C'est ça, les lois de la physique. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne, la physique. Donc pourquoi est-ce qu'on ne perçoit pas ces mouvements de rotation ? Hein, officiellement, elle tourne d'ouest en est, donc comme ça. Pourquoi on ne perçoit pas ces mouvements de rotation de la Terre sur elle-même alors qu'elle change en permanence de direction ? Là, on n'est plus dans l'histoire de vitesse constante de référentiel galiléen. Il va falloir nous expliquer pourquoi on ne sent pas ce mouvement qui s'opère à 1609 km/h à l'équateur, c'est-à-dire encore plus rapide que la vitesse du son. Pourquoi on ne le sent pas, ce mouvement ? Voilà. Donc, je vous pose la question. Il y en aura d'autres qui vont suivre. J'espère qu'on va arrêter de tourner en rond à un moment donné. Coucou mes amis. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Les commentaires, on me dit que je devrais retourner en cours de 3e, etc. Tout ça, bon, écoutez, arrêtez. Vous êtes des portails organiques reptiliens, vous êtes dans une conscience de ruche. Vous êtes incapable de dépasser en fait votre programmation. Donc pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt que je m'adresse à vous. C'est votre monde, c'est votre système. Hein. Même quand vous faites 3 accords de merde sur une guitare, on va vous trouver de quoi jouer, de quoi vous professionnaliser. Et puis les individus comme moi qui sont très très au-dessus du tas de cons, eux, ils sont complètement rejetés. Donc je vais suivre l'ordre naturel des choses, je vais m'écarter du tas de cons. Du tas de portails organiques reptiliens. Son of a bitch. Numéro 1, Menwith Hill. Menwith Hill, avec le H soufflé, c'est une base de la Royal Air Force britannique, basée en pleine Cambrousse dans le Yorkshire, là où ils fabriquent les petits chiens de grand-mère. La station secrète pue la guerre froide à plein nez, l'espionnage à grande échelle et les moustachus en blouse blanche qui courent dans les couloirs. Autant vous dire qu'un mec là-bas a sûrement déjà lu tous vos mails et sait très bien que vous regardez du porno chelou ou que vous commandez des maquis Nutella le dimanche soir sur Allo Resto. Je vais suivre l'ordre naturel des choses, je vais m'écarter du tas de cons, du tas de portails organiques reptiliens qui sont tous connectés au même esprit, la même conscience de ruche. Donc c'est plus facile pour eux de se soutenir, s'encourager les uns les autres, de s'applaudir. C'est comme ça qu'ils tiennent le système, c'est comme ça qu'ils vous font gober la terre boule, qui maîtrisent les médias, toute l'industrie de l'inculture. Numéro 2, le Mount Weather Emergency Operations Center. Aux États-Unis, on dit que tout est plus gros, les immeubles, les voitures, les arbres, Tom Cruise. Alors, quand les ricains fabriquent un centre ultra secret d'opération d'urgence, ils creusent une ville entière dans la montagne. Officiellement, c'est là-bas qu'on envoie le président et tous ses potes pour qu'ils ne crament pas comme des cons pendant l'apocalypse nucléaire. C'est parce qu'ils sont en fait finalement au service d'une seule et même entité. Numéro 3, le grand sanctuaire d'Ise. Le sanctuaire d'Ise au Japon est aux shintoïstes ce que la chambre de Harry Styles est aux Directioners. Bref, le temple est tellement sacré que personne ne peut rentrer dedans, sauf un prêtre qui appartiendrait à la famille impériale. Et encore, il y vient pas souvent parce que ça a pu le renfermer. Personne ne sait ce qui se cache dedans, mais a priori pas grand chose, vu que le temple est détruit et reconstruit intégralement tous les 20 ans, pour célébrer le merveilleux cycle de la vie et de la mort. Ça, c'est vraiment shintoïste. Donc, qu'est-ce qui les caractérise, ces portails organiques reptiliens consanguins ? C'est des mythomanes, c'est des menteurs, toujours. Ils vont vous sourire jusqu'aux oreilles, mais ils vont ne faire que vous mentir en permanence. Ils vont vouloir toujours plus vous plonger dans la matière, que la matière vous phagocyte de plus en plus, que prenne le contrôle de vous, de votre esprit. Numéro 4, la division 39. On aurait pu facilement caler toute la Corée du Nord comme une seule grande zone secrète, mais on a décidé de se limiter à la division 39, une organisation dont le but est principalement de faire de la thune pour Kim Jong-un. Cette caillasse lui servira notamment à faire du pain, des chars, de la pâte, des missiles, des piscines à boules, des chars. On n'a jamais vu à quoi ressemblaient les bureaux de la D39, mais on imagine bien des pièces toutes grises et toutes tristes, où Kim et son mini-moi complotent avec des généraux tout gris et tout tristes. Ils œuvrent pour ça, le portail organique reptilien œuvre pour ça. Voilà. Moi, je suis en dehors de tout ça. Donc,
Ouais, je pense que c'est pas la peine. Vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre les idées que j'ai envie de faire passer. Numéro 5, la zone 51. Incontournable, la zone militaire préférée des fans d'X-Files commence un peu à perdre de son charme. Il paraîtrait qu'on y teste des appareils volants futuristes, peut-être même avec de la technologie extraterrestre à l'intérieur. Sauf que ça fait des années qu'on en parle et qu'on n'a toujours pas vu une seule soucoupe de l'armée américaine bombarder l'Irak au laser ou enlever des petits djihadistes. Ouais, je pense que c'est pas la peine. Vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre les idées que j'ai envie de faire passer. Vous pouvez me contacter sur mon site internet, via la rubrique Contact, et m'envoyer un mail si vous voulez qu'on reste en contact. Moi, je pars de Facebook, parce que j'estime qu'il y a beaucoup trop d'abrutis et que j'ai autre chose à faire de ma vie. Voilà, donc je sais que c'est un discours qui plaît pas. Oh bah oui, faut pas dire aux gens c'est des cons, faut pas leur dire que c'est des abrutis. Numéro 6, le Gentleman Club Whites. Messieurs, voici le club le plus secret de la Terre, uniquement pour vous. Et on n'a aucune envie d'y foutre les pieds tellement ça a l'air chiant. Il a été fondé à Londres en 1693 pour y vendre une boisson hyper rare à l'époque, le chocolat chaud. Autant dire que depuis Nesquik, les mecs l'ont mauvaise. Il se dit même qu'aujourd'hui le club est fréquenté par des vieux moustachus grisonnants en costume 3 pièces qui fument des cigares en jetant des fléchettes sur le portrait du vilain gros Quick. Faut leur dire c'est bien, on est tous des frères, on est tous copains, hein? Non, moi non. Et je sais pas si je vais vous livrer le fond de... Non, je vais pas livrer le fond de ma pensée comme ça. C'est, sur Facebook ou sur des réseaux sociaux, voilà, mais bon, je pense que... Quel intérêt. Numéro 7, le Club 33. Encore plus secret et encore plus chiant que le Club Whites, voici le Club 33, situé en plein cœur de Disneyland. Si vous avez assez de thunes pour postuler, il vous faudra quand même attendre sur une liste d'attente de près de 14 ans. Tout ça pourquoi ? Personne ne sait vraiment, même si ça implique sûrement de vous retrouver dans une pièce avec des mecs moustachus déguisés en mini et qui se tripotent devant Fantasia. Non merci. Ça fait des années que je partage des choses, des connaissances. Ça décolle pas. Même ceux qui pourraient m'aider, qui pourraient se rapprocher un peu de moi, ne le font pas. Bah tant pis, c'est pas grave. Moi, j'attends rien de personne. Donc je vais vraiment la disparaître des écrans. Ça m'intéresse pas, moi, de rejoindre vos troupeaux là, de Nouveau Monde, de tout ça. Je vois bien comment ça va se finir. Vous allez fumer, picoler, vous allez rien foutre. On va même pas pouvoir vraiment... ça va être que du troupeau, quoi. Du troupeau, la grégarité, quoi. Tous ensemble, comme des cons, ouais. Numéro 8, les archives secrètes du Vatican. Au Vatican, ils aiment bien jouer la carte du mystère, alors que leurs archives ne sont pas du tout secrètes. Si vous voulez un document parmi les 84 km d'étagères, il suffit juste de le demander. En revanche, vous n'aurez pas le droit de foutre les pieds dans la salle des archives. En plus de ça, vous ne pourrez pas lire les documents de moins de 75 ans, histoire de laisser un peu pisser les cas de viol sur garde suisse et d'homosexualité papale. On ne voudrait pas faire scandale. Voilà, la vidéo est finie, alors on n'a pas parlé de la chambre de votre sœur, ça sera sur une prochaine. À bientôt. Mais un grand musicien comme moi, on lui fera jamais une place dans tout ce merdier, en fait. Non, parce que ce que je suis, vous êtes incapable, pour l'instant, dans cette vie-là, vous n'êtes pas capable de l'atteindre. Et ça, vous m'en voulez, vous ne le pardonnerez pas. On va pas me le pardonner. Si je suis moi-même, on va pas me le pardonner. Même dans des groupes dits alternatifs, tout ça. Donc... voilà, comme j'ai du respect pour vous, ça me semblait important de vous faire connaître mes intentions vis-à-vis des réseaux sociaux. Et puis, non, je crois pas du tout à la théorie héliocentrique, tout ça, bouliste, tout ça, c'est n'importe quoi. Je pourrais vous le prouver en long, en large et en travers. Je pourrais aussi vous amener, moi, mes propres théories. Mais non, je le ferai pas devant 3 pelés et un tondu. Top 8 des lieux les plus secrets de la planète. Base militaire impénétrable, temple interdit, centre scientifique ultra secret, la chambre de votre sœur. Certains lieux de la planète sont plus excitants que tous les Indiana Jones réunis, et en même temps, vous me direz, c'est pas bien compliqué vu comme le dernier était tout pourri. Ça fait des années que je balance, vous n'arrivez pas à valoriser des individus comme moi, bah écoutez, restez entre vous, ok ? C'est aussi simple que ça. À un moment, faut se bouger, tu vois. Il suffit pas que de parler, faut aussi bouger. Vous voyez pas en moi un leader, non, vous voyez une espèce de concurrent qu'il faut abattre. À bientôt.
Abonne-toi, abonne-toi. Hein, parce que plus t'es fort, plus tu seras jugé. Donc je suis obligé tout le temps de me rabaisser. Je peux même pas vous montrer ce que j'aurais envie de partager avec vous parce que vous allez vous dire ça va encore vous agresser. Toutes vos insuffisances, vos carences, etc. vont se réveiller et voilà, je représente des choses qui vous énervent. Je le sais très bien depuis très longtemps, je l'ai très bien compris depuis très longtemps, c'est mon lot quotidien. Donc non, je ne me mettrai pas au niveau du tas de cons, c'est hors de question, je préfère rester seul. Donc maintenant, si vous voulez que je continue, que ça aille plus loin, va vraiment falloir vous bouger, ou sinon c'est pas grave, et je vous en veux pas, il n'y a aucun souci. J'ai très bien conscience que vous avez autre chose à faire de votre vie. Il y a un système qui est en train de s'écrouler. Il y en a qui l'ont très bien compris, d'autres pas. C'est là, hein, il n'y en a plus pour tellement longtemps maintenant. Donc les portails organiques reptiliens consanguins ne changeront pas. Hein. Ils vont essayer de vous parasiter dans votre vie. Il y en aura plein dans les milieux alternatifs, il y en a plein. Ça se fait passer pour des gentils petits mignons, tout ça. En fait, derrière, c'est qu'une bande de pervers manipulateurs. Il n'y a rien. Donc oui, il faut les respecter. Ouais. Moi, je vous conseille de les éviter, les portails organiques reptiliens consanguins. Voilà. Et de Jésus, oui, il faut aimer ses amis, ses ennemis. Faut pardonner, machin, tout ça. Si vous voulez, pardonnez-leur. Pardonnez-leur d'être comme ça. Pardonnez leur d'avoir instauré une société comme ça. De maltraitance, où finalement n'est valorisé que la connerie, tout ce qui est pourri, tout ce qui est puant en fait, quoi. Hein? Et ceux qui pourraient essayer d'y remédier un peu, ils le font pas, ils sont là avec leur petit nombril aussi. Alors, ils vont me dire, c'est l'effet miroir, tu vois si ça, oui, non, mais moi, tu sais, bah oui, je suis pas crédible en fait. Je suis même pas musicien, je sais rien faire de mes 10 doigts, t'as remarqué, hein? Bah allez, bonne journée.
bientôt. Abonne-toi, abonne-toi. Est-ce que vous savez à quoi correspond le protocole OTT dans le domaine de l'informatique, des réseaux, de l'Internet? Over the top. Bah, si tu sais pas ou que t'as pas compris, fais tes recherches, hein. Donc Ottawa, OTT Awa. Awa, c'est un prénom féminin qui est extrêmement donné en Afrique, beaucoup en Éthiopie. Et pour cause, puisque c'est un dérivé de Ève, du prénom Ève. Ève, Ewe, Ewa, Awa. La Bible nous enseigne que historiquement, le paradis terrestre, le jardin d'Éden, était situé en Abyssinie. L'Abyssinie, c'est l'Éthiopie. Là, il y a un convoi de la liberté qui est en train de se rassembler en la ville d'Ottawa, au Canada. Canada, il y a 3 A. 3 A écrits en minuscules, ça peut faire penser à un 666. Et ce logo sur ce drapeau me fait aussi penser à un 666. Donc je viens de te parler du protocole OTT d'Internet, de Awa qui signifie Ève, donc il y a une corrélation avec le jardin d'Éden. Et là, ce 666 qu'on ne présente plus, qui apparaît sur ce drapeau. Mais ça ne s'arrête pas là. En gématrie, gématria, je vais dire gématria parce que gématrie ça fait un peu trop penser à gériatrie et je trouve que c'est pas très sexy comme truc. Excusez-moi mes amis, je fais un peu ce que je peux là. Hop. Donc, je vais grossir pour être sûr que ce soit bien clair. On va taper Canada en mode septénaire. C'est-à-dire avec un alphabet... attendez, il faut que je le fasse comme ça. Un alphabet qui va donc jusqu'au 7 et après ça revient en décroissant. Donc à partir du H, on sait bien que la 7e lettre de l'alphabet, c'est le G qu'on retrouve beaucoup en franc-magouillerie. Et après, donc le H qui est censé être un 8, là repasse au 6 et ça revient au 1. M, N, très intéressant. M, oh là j'ai peur de... Bon, attendez, parce que... je vais trop m'écarter du sujet, mais M c'est le 13, le N c'est le 14, qu'on voit énormément. Le N, le 7, le 14, ça fait complètement partie du balisage que les chefs de troupeau utilisent pour vous faire passer des choses, des informations, en tout cas s'organiser entre eux autour d'une logique qui repose sur des chiffres et des lettres évidemment, et donc par extension sur des dates, des figures plus ou moins charismatiques, des individus qui vont être propulsés sous les feux de la rampe, qui vont être utilisés, des pantins, des guignols qui sont là pour amuser le public. Le troupeau de... Alors je tape Canada, et ouais, je vais taper en minuscule avec un C, majuscule C, comme le croissant la lune. Canada, voilà, on s'aperçoit qu'en septénaire, Canada, c'est égal à 11. Donc le 11, est-ce que je vous le présente le 11 ? Non, pas dans cette vidéo, j'ai envie que ça reste assez court. Ottawa, Ottawa c'est égal à 22. Donc Ottawa, Canada, ça va être égal à 33. Ouais, de toute façon, ça revient au même. Voilà. Ottawa, Canada. Et c'est très intéressant parce que regardez, mes amis. Ottawa, ça commence par un O. Donc O, le rond, le soleil. Ça fait des années que je vous le dis. Et Canada, ça commence par un C. Donc c'est le croissant, la lune. Donc on a encore un soleil et une lune. Donc on est encore en franc-magouillerie. C'est le culte des polarités. Comprends-tu, mon cher ami ? Et si tu as des questions, je t'invite à les poser en commentaire.